Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Alors le thème d'aujourd'hui, il est à la fois simple et compliqué. Comment choisir son avocat? Alors, si vous interrogez un avocat, il vous dira certainement de choisir un confrère qui est spécialisé dans la matière qui vous intéresse, un confrère qui est publié, qui commande de la jurisprudence et de la doctrine. Alors, cette réponse est tout à fait correcte, mais pour vous, non professionnel du droit, c'est carrément du charabia. Alors, c'est une bonne méthode d'aller sur le net et taper avocat spécialisé dans la matière qui vous intéresse. Vous pouvez même carrément entrer dans le moteur de recherche une question précise. Par exemple, comment mettre fin au bail, comment divorcer, qu'est-ce qu'un licenciement abusif, etc. Et il y a beaucoup de chances que vous tombiez sur un ou plusieurs spécialistes pointus de cette question. Mais avec ça, vous n'êtes pas plus avancé parce que souvent, vous ne savez pas vraiment quel type de spécialité concerne votre problème et vous voilà revenu au point de départ. Et c'est normal, lorsqu'on n'a jamais été chez un professionnel, quel que soit le secteur d'ailleurs, on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est encore plus difficile chez l'avocat parce que vous devrez la plupart du temps lui exposer les parties les plus intimes de votre vie, un conflit familial, un conflit avec le propriétaire, avec les voisins, un licenciement, des difficultés financières, bref, des erreurs ou des accidents de parcours qu'il est compliqué d'expliquer à quelqu'un que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je dis toujours à mes proches qu'un avocat se choisit comme un dentiste ou un gynécologue. Il faut sentir la personne, il faut qu'elle vous inspire confiance. Alors ça, c'est facile à dire, mais comment fait-on dans la pratique? Alors j'ai élaboré une petite procédure, un petit process par étape. La première étape, elle est cruciale, elle est hyper importante et je vais vous demander de ne pas la skipper. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Essayez de déterminer ce qui est important pour vous. Est-ce qu'un avocat doit être le meilleur de sa discipline, peu importe le prix et peu importe que vous ne compreniez rien à ce qu'il vous raconte? Ou alors au contraire, vous avez besoin d'être rassuré et de comprendre toutes les étapes, les différentes stratégies possibles avant de pouvoir vous engager dans une procédure. Ou enfin, est-ce que pour vous, le plus important est de payer le moins cher? Ben oui, ça existe, c'est possible. Il n'y a pas de bon ou de mauvais critères. Autre question à vous poser, avez-vous besoin d'un avocat très disponible ou peu importe, tant qu'il travaille sur votre dossier, etc. Donc essayez de définir comme ça une série de critères, de choses qui sont fondamentales pour vous. Et n'hésitez pas à rapporter ça à d'autres professionnels auxquels vous avez affaire, votre dentiste, votre garagiste, votre comptable. Comment est-ce que vous travaillez avec ces professionnels-là et qu'est-ce qui est important pour vous dans ces domaines-là? Eh bien, vous pouvez tout à fait vous dire, grâce à ça, déterminer des critères qui sont importants. Alors, lorsque la liste de vos critères est déterminée, demandez à vos proches de vous recommander un avocat ou une avocate. Donc, lorsque vous aurez la liste de vos critères en tête, c'est mieux de les écrire, demandez à vos proches de vous recommander un avocat ou une avocate. C'est la deuxième étape. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Et surtout, demandez à ce proche pourquoi il estime que son dossier a été bien traité. Bref, les critères sur lesquels il se fonde pour dire que l'avocat est un bon professionnel. Donc l'exercice est de rapprocher les critères de votre ami de ceux que vous aurez définis préalablement. Cette méthode vous permettra d'éviter de prendre contact avec quelqu'un qui ne vous conviendra pas puisqu'il ne correspond pas à vos critères. Demandez bien à cet ami, à ce collègue, à ce voisin, ce qui lui a plu dans la manière de travailler de cet avocat. De cette façon, vous sentirez si ce professionnel peut vous convenir ou pas. Alors, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Postez une question dans un groupe ou sur votre page et vous allez obtenir une série de noms. Et de grâce, ne vous arrêtez pas au premier nom d'avocat qu'on vous donne. De la même manière que vous le feriez avec des amis dans la vraie vie, posez des questions, confrontez vos critères à ceux de vos amis virtuels et cela vous permet une nouvelle fois de supprimer les noms des professionnels qui manifestement ne vous conviendront pas.
troisième étape, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de l'avocat ou celui de son cabinet s'il exerce à plusieurs. Allez lire l'onglet « À propos de » ou « Qui suis-je » ou « Qui sommes-nous ». C'est l'endroit où l'avocat ou le cabinet décrit la manière dont il travaille. Cela vous donnera des indices qui vous permettront de faire un deuxième tri. Il y a des façons d'exposer les choses qui ne vous conviendront pas. Et donc, à nouveau, c'est le même exercice, c'est aller confronter vos critères à ce que vous lisez sur le site internet en question. Alors, par exemple, si le cabinet vous parle d'excellence ou de professionnels les meilleurs de votre ville, il y a de fortes chances que les honoraires de ce cabinet soient élevés. Et si votre critère est de payer pas cher ou le moins cher possible, eh bien, passez votre chemin. Essayez plutôt de identifier un site d'avocat. On vous parlera plutôt de coûts maîtrisés de la procédure, par exemple. Alors, lorsque vous aurez enfin une shortlist d'avocats qui vous inspire, passez à la quatrième étape, celle de la prise de contact. Alors, faites-le par mail ou par téléphone, mais de grâce, posez des questions sur la manière dont il ou elle travaille. Il s'agit encore et toujours de valider vos choix en fonction de vos critères. Cela vous permettra de confirmer si il ou elle vous inspire confiance. Et si vous ne le sentez pas, de grâce, rayez-le ou rayez-la de votre liste. En revanche, si le courant passe, demandez un rendez-vous et lors de la prise de rendez-vous, n'oubliez pas de demander le prix de la première consultation. Et surtout, enlevez-vous de la tête que toutes les premières consultations sont gratuites. C'est faux. L'avocat est un libéral, donc une profession libérale, et il fixe ses prix comme il veut. Il est donc libre de vous faire payer la première consultation ou de la faire gratuitement. Passons à la cinquième étape, celle du rendez-vous proprement dit. Il peut être virtuel ou en présentiel. Et si c'est possible, allez rencontrer l'avocat dans son environnement et voyez comment il ou elle vous accueille. Au préalable, vous aurez écrit vos questions dans votre téléphone, sur une feuille, sur un carnet, peu importe, mais c'est très important. Je vois très souvent des clients qui prennent rendez-vous avec moi, qui me disent au téléphone avoir des tonnes de questions, et une fois que je les ai dans mon cabinet en face de moi, ils sont tellement stressés qu'ils ont oublié ce qu'ils voulaient me demander. Donc, les notes sont importantes pour ne rien oublier. Et si vous ne comprenez pas tout ce qu'ils vous racontent, pas de gêne, osez demander. Il n'y a pas de questions idiotes. N'oubliez pas que l'avocat est un professionnel, pas vous, et c'est son job de vous répondre, surtout si cette première consultation est payante. Et n'ayez pas peur du ridicule, vaut mieux poser 3 fois la même question et être sûr d'avoir bien compris que de repartir de son cabinet en ayant un doute qui va peut-être vous faire passer une nuit blanche. Alors si votre affaire est complexe, vous pouvez également demander un avis juridique écrit. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au lieu d'avoir votre avocat qui vous répond sous forme de ping-pong en face de vous, demandez-lui qu'il vous fasse une réponse structurée par écrit. Alors c'est souvent payant. Mais l'avis juridique a le mérite d'indiquer le pourcentage de chances de gagner le dossier. Et si ça vous intéresse, surtout demandez à l'avocat qu'il le rédige dans un langage clair. Autrement dit, un langage simple que vous pouvez comprendre. Et par pitié, si vous ne sentez pas cet avocat après le rendez-vous ou après avoir reçu cet avis juridique, mais surtout, passez votre chemin. Il n'y a aucun problème à ne pas revenir vers un avocat. Il suffit simplement de lui dire, de l'informer. Il n'y a rien de pire que de devoir exposer ses difficultés, ses préoccupations avec une personne avec laquelle vous n'avez pas d'atome crochu. Et n'oubliez pas qu'une procédure, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et avoir une relation aussi longue avec quelqu'un avec lequel on ne se sent pas bien, c'est franchement pas une bonne idée. 6e étape, les honoraires. Abordez avec lui rapidement la question de ses frais et de ses honoraires. Autrement dit, combien la procédure va vous coûter. Il ne sera peut-être pas en mesure de vous donner un chiffre exact, mais exigez, demandez une fourchette. Cela va vous permettre de vous rendre compte si vous pouvez travailler avec lui sur le plan financier. Dans un prochain épisode, je vous expliquerai d'ailleurs comment les avocats fixent leurs honoraires. Alors enfin, la dernière question, celle à 1 million d'euros, comment savoir malgré tout ça si c'est un bon avocat ? Eh bien, on n'en sait rien, c'est impossible à dire. C'est comme donner une définition d'un bon médecin ou d'un bon psy.
Tout dépend de votre dossier, tout dépend de vos attentes. Et c'est ici que les critères que vous aurez sélectionnés au départ, ceux que je vous ai expliqués au début de ce podcast, entrent une nouvelle fois en scène. Vous devez les exposer à l'avocat. Vous devez lui expliquer clairement la manière dont vous souhaitez être traité. Par exemple, l'information est pour moi très importante. Je souhaite être informé très régulièrement de mon dossier. Ou au contraire, j'estime que l'avocat est un pro, il sait ce qu'il a à faire. Contentez-vous de m'informer des éléments importants dans mon dossier. En fonction de la réaction de l'avocat, vous sentirez si il ou elle répondra à vos besoins. Une fois votre avocat choisi, c'est la même chose tout au long de la procédure. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, osez poser des questions. Soit vous prenez rendez-vous pour vous faire expliquer les choses, ou mieux, envoyez un email. L'avantage de l'écrit est que vous pourrez relire la réponse à tête reposée lorsque de nouvelles idées vont surgir. L'information au client est l'une des obligations de l'avocat, donc il doit vous répondre, mais attention à ne pas le harceler. L'avocat gère plusieurs dossiers en même temps. Si vous le harcelez, le temps qu'il passe à répondre à vos multiples appels, c'est du temps en moins qu'il passera à travailler dans votre dossier. Enfin, dernier conseil, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour choisir un avocat. Commencez votre prospection dès aujourd'hui, parce que le jour où vous aurez besoin d'un conseil, vous serez tellement stressé que vous pourriez faire le mauvais choix. Voilà. Vous savez tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à noter cet épisode, laisser des étoiles, des cœurs, des pouces sur votre application podcast préférée. Et je vous dis à la semaine prochaine.